Aujourd'hui, la lune est en vierge, je crois. Oui, elle est en vierge. Et elle nous invite en fait plus à intérioriser les émotions, hein. Donc on n'est pas dans un truc hiou. Et on est donc juste plus apte aussi à ressentir tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Du coup, on se retrouve dans ce schéma. Quand on a un corps comme ça qui est quand même libéré, c'est plus facile, évidemment, pour aller contacter quelque chose de l'ordre de la créativité, des émotions qui sont pas forcément les premières à se manifester, c'est-à-dire celles qui réclament une attention forte et qui frappent à la porte comme ça. En général, tu passes pas à côté. Ton épaule en fait probablement partie. Et d'un seul coup, tu peux contacter des choses plus subtiles, plus fines, plus joyeuses, plus créatives en fait, c'est ça. Donc beaucoup Svadhisthana, le chakra le chakra sacré, le deuxième chakra. Et effectivement, on va travailler cette partie-là pour aller ressentir toute cette paix et toutes les émotions qui peuvent émerger depuis cette base-là. Donc on va travailler probablement la méditation des 3C. On va faire des temps de pause assez longs pour aller observer ce qui se passe entre chaque posture, des flexions qui viennent lâcher, enfin voilà, tout ce genre de choses. Mais on va commencer tout d'abord par se poser comme on sait le faire sur notre support, ou pas d'ailleurs. Ce matin, moi, ce soir, j'ai pas besoin de support. Les mains sont déposées sur les genoux. Les fessiers s'installent tranquillement comme ils ont l'habitude. C'est le message rituel de ton corps, de ton mental qui sait que là, c'est l'heure, que ça va être cool pour lui. Donc il s'installe tranquillement, agréablement, le plus confortablement possible sur les deux ischions. Les pieds au sol s'installent, se posent. Leur place est absolument connue maintenant. Le message est clair. On appelle à la stabilité du corps, juste en prenant conscience de ces points d'appui fermes, solides, ancrés, de toutes les parties de ton corps qui sont en contact avec le support. Observe bien en finesse le pied dans la chaussette, si tu as des chaussettes. Le pied qui repose à travers la chaussette sur le tapis, sur le support. Ça peut être la voûte plantaire ou ça peut être les coups de pied selon la posture que tu as. Observe les chevilles, comme elles se posent, comme elles se déposent. De la même façon sur le support. Comment naturellement tu as positionné tes jambes. Tes genoux qui reposent sur le coussin. Ou directement sur le tapis. Les ischions fermement ancrés, mais naturellement racinés dans la terre. Et puis tu peux observer l'étirement de ta colonne naturelle vers le ciel, la verticalité de ton corps. Tu peux peut-être adapter légèrement la posture pour retrouver cet angle vertical à 90 degrés par rapport au sol que tu imagines dessiné par ta colonne vertébrale. Plus en arrière, un peu plus en avant. Tu peux ajouter un support, l'enlever, histoire de retrouver cette verticalité. L'abdomen est détendu. Tellement détendu. À chaque expire, tu sens cette détente qui provient du centre du nombril, à l'arrière du nombril, et qui vient libérer chaque
micro-espace de tout l'abdomen, à l'intérieur et à l'extérieur. À chaque expire, ça se détend. Et cette détente se propage au niveau de tes lombaires et des dorsales à chaque expire. Puis, dans cet état de détente abdominale, tu vas juste observer la nature de ton souffle, ta respiration, comment l'air rentre par tes narines, quelle est la pression de l'air dans le haut de tes poumons, dans le bas de tes poumons. Comment le diaphragme, qui est interdépendant de ce souffle, se manifeste, ce qui descend franchement ou très subtilement à l'inspire. De la même façon que se passe-t-il à l'expire. Observe également comment le souffle se manifeste à l'arrière de ton corps et sur les flancs. Et observe ce souffle. Peut-être visualise-le si tu ne le ressens pas complètement. Qui vient nourrir toute ta cage thoracique, ta boîte crânienne. Inspire, l'air rentre par les narines, les ailes du nez. Arrive au sinus et vient nourrir d'un air frais, renouvelé, bourré d'oxygène. Toute la boîte crânienne, depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur, pénétrant l'os, liquide céphalorachidien, circulant toutes les parties de ton cerveau à l'inspire et observe comment dans cet ordinateur central, l'activité intense qui s'y passe et qui est juste nourrie à sa juste mesure à chaque inspire, à chaque expire. À chaque inspire, ton cerveau limbique, celui qui gère toutes les fonctions automatiques depuis la nuit des temps, se régénère. À chaque inspire, juste à l'avant de ce cerveau limbique qui est situé à l'arrière de ta tête, le cerveau émotionnel, qui lui est rapide comme tout, qui parfois a besoin de ce souffle, juste quelques respirations pour s'apaiser. Et l'expiration lui profite particulièrement à ce cerveau des émotions. Et ce cerveau émotionnel, juste à l'avant de ton cerveau limbique, lui permet également d'apaiser toutes les fonctions automatiques du cerveau limbique lorsque ce cerveau émotionnel est apaisé. Et à chaque expiration, ton cerveau émotionnel élimine tout ce qu'il a en trop. Il n'a pas besoin de toutes ces perturbations émotionnelles et il les élimine. Et il interagit avec ton cerveau limbique et tout le système endocrino
neurovégétatif automatique. Chaque expiration vient stimuler le système parasympathique qui libère les hormones de la paix, du coupe-circuit, du stop mental. Et je t'invite à observer maintenant plutôt à l'avant de ton cerveau, juste derrière le front. À chaque inspire, tu viens nourrir le cortex préfrontal. C'est la zone la plus récente de notre cerveau qui concerne une partie très développée pour nous autres êtres humains et qui a cette faculté extraordinaire de venir observer tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, de visualiser ce qui se passe, de prendre des décisions, de transformer, d'adapter la respiration. Ce cerveau est lent, beaucoup plus lent. Il a besoin de quelques respirations pour envoyer le message conscient au cerveau émotionnel qui lui-même agit sur le cerveau limbique. Qu'à chaque inspire, on vient renouveler toutes nos capacités cognitives. On peut créer une autre réalité, interpréter avec des éléments plus écologiques pour nous. Et à chaque expire, lui proposer de ralentir. Et avec ce fonctionnement des trois cerveaux un peu simplifié, certes, chaque expiration, inspire, expire, vient faire le ménage, stimuler toutes les cellules gliales qui viennent connecter les neurones, le liquide tout autour, qui est le langage favori entre ton cerveau et le reste du corps grâce aux neurotransmetteurs. Évidemment, c'est plus cool de circuler dans des méridiens, dans des circuits neurologiques propres, détendus, plutôt que une rocade à l'heure de pointe, tu vois, qui n'est jamais nettoyée. On prend conscience que ces respirations qui agissent sur ton ordinateur central, à ces trois niveaux, viennent agir grâce à ce lien qu'est la respiration entre mes pensées, mon cerveau et tout mon corps, vient changer l'état dans lequel tu te trouves. Observe comment cette respiration vient changer ton état. Et ton état change simplement parce que tu as pris conscience de ton état à un instant donné. Que ton cerveau a intimé une direction, de pensée et de souffle plus apaisée et qui est venu générer des fonctions automatiques associées au sentiment de bien-être, de calme, de sécurité, de paix intérieure. Quand le corps est apaisé, tout fonctionne parfaitement, comme cette épaule. Observe ce qui se passe dans cette épaule dans cet instant. Observe ce qui circule, observe les images qui te viennent à l'esprit. Observe les zones périphériques. Ressens. Observe. Témoin de la fluidité dans ton corps. Puis tu vas prendre une profonde inspiration depuis l'abdomen en gonflant le ventre, gonflant la cage thoracique.
Les clavicules se soulèvent, le menton se rentre légèrement. Anus, périnée, nombril contracté, menton, direction du sternum, sommet du crâne vers le ciel. Et tu gardes le souffle un instant. Et expire, tu relâches. Dans cette conscience à toi-même, tu vas venir plaquer tes deux mains l'une contre l'autre en mudra de la prière. Les épaules sont basses. Les pouces sont bien collés au niveau du sternum. Et tu sens la vibration de ton cœur, l'organe. Essaye de trouver un emplacement où tes pouces peuvent ressentir le battement de ton cœur. Sens la résonance de ce battement sous tes pouces. Puis on va aller chanter 3 fois le mantra Om, qui va se décomposer en 3 temps. On a le A qui va démarrer depuis le périnée. On va gonfler bien le ventre, on va commencer par l'abdomen. On a le O, le son remonte le long du sternum, dans la gorge. Et le M qui vient finir dans la bouche et sur les lèvres et vibrer dans toute cette boîte crânienne dans laquelle on vient de se balader. On va inspirer, expirer 3 fois profondément pour préparer le corps. Et ensuite, on fera le mantra Om 3 fois. Inspire profondément, gonfle l'abdomen, cage thoracique. Sens tes pouces qui sont poussés vers l'avant par tes poumons qui se gonflent et la cage thoracique qui gonfle. Le menton se ramène vers le sternum, les épaules sont basses. Et expire complètement. Sens inverse. Les épaules s'abaissent, cage thoracique s'abaisse. Nombril en direction de la colonne, périnée se soulève légèrement, légère. Rétroversion du bassin. Inspire, gonfle. Tu nourris l'air jusqu'au sommet du crâne. Toutes tes cellules. Et expire. Allez, vite, 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 vite. Complètement. Dernière fois. Inspire. Et expire complètement. Inspire pour chanter. Observe la sensation du mantra dans toutes tes cellules, la vibration que tu as peut-être ressentie derrière tes mains, dans ton corps. J'inspire pour chanter. Sens bien la vibration dans les 3 espaces. On caisse la résonance dans tout ton corps, l'abdomen, le dos, la cage thoracique, la gorge, la nuque, la bouche et tout le crâne. J'inspire une dernière fois pour chanter. Posez tes mains sur les genoux et ressentir la vibration de ce mantra qui est un mantra racine, qui est l'origine de tous les sons, selon les philosophies bouddhistes, yogistes. Et sentir comment le son vibre aussi à l'extérieur de toi.
au niveau de tes corps subtils. Il interagit dans toute la pièce et même au-delà dans laquelle tu te trouves. Okay. Inspire, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens? Ouais. Super. En tout cas. Alors on va commencer par le moulin de Sophie. Et pareil, tranquillement, observe ce qui se passe dans l'épaule, observe ce qui se passe dans les zones où c'est tendu, encore un peu, peut-être même dans le mental. Et observe ce que le mouvement propose d'apaisement. Ce mouvement que tu connais, que ton corps connaît, essaye de lui trouver des nouvelles caractéristiques en ayant cette pensée, donc cette cognition positive, donc volontaire depuis ton cerveau qui réfléchit, le cortex, où tu trouves des zones de paix grâce à ce mouvement. Qu'est-ce que ça vient libérer? Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Tu connais parfaitement le mouvement. Ouvre la cage thoracique, ouvre les omoplates. J'ai même plus besoin de le dire, ton corps sait. Eh bien, la progression, c'est ça, c'est d'aller voir sur ton chemin spirituel où la manifestation de la paix peut se manifester dans ce mouvement. Alors oui, ça se peut que ça se passe sous les pieds, là, en contact avec le sol, sous tes ischions qui sont massés, et grâce auquel la sensation est assez facile pour y poser une visualisation du mental et peut-être commencer à ressentir ce qu'on appelle la proprioception, c'est des sensations un peu plus fines de ton corps, des gargouillis, comment se positionne ton intestin, peut-être même ta vessie, et ce muscle que tu peux ressentir aussi dans ce mouvement qui est le périnée. Et aie cette intention, ce sankalpa, mantra de je suis capable de trouver la paix dans mon corps, où qu'il en soit, dans son processus de santé. Je suis absolument capable de l'accompagner et d'identifier ces zones de paix en moi et d'aller relâcher toutes les tensions inutiles qui ne viennent peut-être pas naturellement à ma conscience, mais qui viennent avec cette attention précise et profonde qu'est la subtilité, la proprioception que le mouvement propose. Le mouvement est lent et doux. Inspire au sang, grandis-toi. Observe ce qui se passe toujours dans ce bassin. On est dans le bassin. On est sous les ischions. On est dans les lombaires. On est dans le coccyx, le sacrum, à l'intérieur des fosses iliaques. Dans le psoas, l'iliaque, la vessie, l'utérus. Et expire dans l'autre sens. Même chose. Ressens les organes, les lombaires. Peut-être le coccyx et le sacrum qui viennent profiter du massage sur l'arrière et sur l'avant, peut-être un massage de la symphyse pubienne, qui est cette partie juste à l'avant de ton pubis.
Peut-être même observe le massage sur les organes sexuels, sur le col de l'utérus, les ovaires, l'appendice, si tu l'as. Mais peu importe, si les organes sont là ou pas, le corps est né avec ces organes-là. Elle a une conscience. Tout ce qui a été retiré dans ton corps par opération ou par accident en fait, a une mémoire d'existence dans ton cerveau émotionnel et limbique. Et d'aller en prendre soin, tu viens libérer des tensions qui se seraient stockées à ton insu dans ces zones-là. Espèce de mémoire de l'organe qu'il a supprimé du corps, mais pas de ta mémoire limbique et émotionnelle. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle, de nouveau dans le bassin, dans le bassin, dans le bassin. Expire, relâche. On va venir travailler un peu plus sur ton épaule. On va faire la balade du chameau. Donc voilà, les deux mains sur tes genoux. J'inspire en avant, j'expire en arrière. Donc là, tu montes un peu, on quitte un peu la zone du bassin. On va observer ce qui se passe au niveau du diaphragme déjà. Inspire avant, expire arrière. Le diaphragme est étiré. Est-ce que tu sens cet organe, ce muscle qui s'étire à chaque instant? En fait, ce mouvement de bascule d'avant en arrière sur tes ischions, que tu viens étirer toute la face antérieure à l'inspire et la face postérieure à l'expire, ça vient faire comme une pendiculation du diaphragme. À l'inspire, on étire tout ce qu'il y a comme tension et à l'expire, on vient le relâcher. Et donc là, de la même façon, tu viens libérer. Prends conscience que tu viens libérer des tensions émotionnelles accumulées probablement, très certainement dans cette zone. Le diaphragme, je ne sais pas si tu vois son format, où est-ce qu'il s'attache, mais il n'est pas très loin des omoplates. Et donc les douleurs à distance, qui ne sont pas si à distance, peuvent être aussi être expliquées par une tension anormale, répétée, voire même chronique du diaphragme. Observe comment ton épaule réagit dans ce mouvement. Comment elle s'adapte, comment ça peut lui faire bien, comment elle peut trouver de la paix, comment ton diaphragme également se libère de tension, peut-être jamais observé jusque-là. Et peut-être même ralentis le mouvement si tu sens que c'est profitable, ou accélère-le si tu sens que c'est plus bénéfique en fait. Conserve le mouvement de dos rond un peu plus longtemps si tu sens que pareil ça t'aide à éliminer un peu plus, ou au contraire conserve un peu plus longtemps la face antérieure étirée. Et ressens bien ton diaphragme, ressens bien ton épaule, ressens bien ta cage thoracique. On va le faire quelques secondes, on tient sur l'avant. Inspire, tiens sur l'avant. Garde le souffle à l'avant. Expire, dos rond. Tiens le souffle à l'arrière. En fait, c'est comme un chat vache assis. Garde, garde, garde. Inspire. Garde. Et expire, dos rond. Garde à vide. Inspire. Et expire. Mouvement dynamique. Super, la mâchoire se détend déjà. Inspire, expire.
de nouveau en mouvement. Et selon ce que ton corps te réclame, selon ce que ton épaule, ton diaphragme, garde un peu le souffle. Si tu sens que c'est mieux, donc un peu en statique, ou en dynamique, si tu sens que c'est toujours la meilleure des options pour toi dans ce moment-là. On respire au centre, grandis-toi. Garde le souffle, anus périnée contracté. Menton légèrement rentré. Expire puissamment par la bouche. Inspire, observe ce qui se passe juste à l'intérieur. C'est cool. Comment tu te sens, ma Françoise? Ok, super. On va passer. Alors, comment on fait? On va faire un peu de chavache. Ouais. Ouais, on va faire un peu de dynamique là. Oh, il est déjà 18h33. C'est vraiment une séance, tu vois, tout en douceur. Attends, je retire mes chaussettes parce que, évidemment, on va faire le chien tête en bas, donc c'est quand même tellement pratique. Mais je te spoilie la suite de la saison. On peut se mettre à quatre pattes. Donc comme d'hab, mais toujours avec cette intention de qu'est-ce qui est le plus apaisant pour moi. C'est d'avoir les mains peut-être un peu plus en avant, un peu plus en arrière, retourner les mains si c'est plus confortable pour moi. Bon, en général, pas trop, hein, mais bon. Les coups de pied au sol ou au contraire les orteils recroquevillés. Les orteils recroquevillés. Les épaules, voilà. Essaye de ramener un peu les omoplates. Une légère rétroversion du bassin, en détendant l'abdomen, détends le visage. Ramène tranquillement la nuque dans le prolongement des dorsales et le coccyx étiré vers l'arrière. Et j'inspire, je fais, ramène une antéversion du bassin, je ramène le ventre vers l'avant, je rapproche les omoplates, j'étire les biceps vers l'extérieur et je tire de nouveau toute la face antérieure de mon corps, comme tout à l'heure, mais en posture 4 pattes. J'expire dos rond. Même chose, c'est la balade en fait, mais dans une autre posture. Donc tu le fais à ton rythme. Là, cette fois-ci, tu fais vraiment à ton rythme. C'est un mouvement naturel qui ramène en fait l'état dont tu parles tout à l'heure, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre santé dans le corps. C'est le mouvement de tous tes systèmes équilibrés, y compris les fascias qui entourent tous tes organes, tous tes systèmes. Donc le mouvement est celui qui est adapté pour toi. Tu ne vas pas le contraindre. Ouais, super. Toujours dans le mouvement. Inspire, expire. Observe comment tu peux encore un peu plus libérer en étant vraiment en connexion avec l'intérieur. Avec toute la face antérieure. Quand tu fais la vache. Quand tu fais le chat avec toute la face postérieure, c'est plus facile d'identifier les zones quand on les étire. C'est-à-dire, tiens, là, je sens que ça va me faire du bien. Et quand tu étires, tu sais que derrière, le réflexe automatique du corps, c'est de lâcher. Tout ce que tu ressens, bien, tiens, là, je sens qu'il y a besoin de lâcher. Ah, viens l'étirer. Viens lui proposer à ton corps de mettre son énergie, de mettre sa physiologie, de mettre ses neurones, ses neurotransmetteurs, ses hormones au profit d'une détente que tu as identifiée dans ce mouvement. Tu peux avoir le contrôle, la gestion, en tout cas grâce à ton cortex préfrontal, d'orienter tes sensations, d'orienter tranquillement l'écoute d'une émotion, la laisser passer, la libérer de tensions inutiles.
et de travailler dans le bon sens pour la libérer, pour pas qu'elle vienne frapper un peu plus fort la prochaine fois et pour apprendre à te connaître un peu mieux, tes besoins, tes motivations. Inspire. À la prochaine inspire, tu vas venir crocheter tes orteils et passer en formule chien tête en bas. Donc là, la même façon, t'adaptes. Tu peux écarter un peu tes bras, éloigner un peu tes mains, marcher sur place. Inspire, expire. Inspire, tu vas aller regarder sous l'aisselle droite, par exemple, tout en pliant le genou gauche. Expire. Inspire, tu regardes de l'autre côté et tu soulèves le talon opposé. Inspire. Voilà. Et c'est le mouvement tranquille. Et là encore, tu sens que tu viens étirer toute une zone de ton corps qui ne l'était pas quand on était en posture avec la pesanteur qui pèse sur la tête, qui pèse sur les épaules, qui pèse sur toute ta verticalité. Non, en posture inversée. Et ça permet à tout le corps de se libérer d'une autre façon. Observe ta cage thoracique. Observe ton bassin. Observe ton diaphragme. Observe tes épaules. Même s'il y a du poids sur les épaules, elles sont inversées. Donc le poids est complètement différent. Observe tes organes abdominaux. Observe comme la posture aide à régénérer les cellules de ton visage, la microcirculation et toutes les cellules de ton cerveau. Inspire, expire. Expire, tu viens ramener les deux genoux au sol. Décrochette les orteils. Et balasana. Tu écartes les genoux. Tu viens étaler l'intérieur de ton buste entre tes genoux. Le front au sol. Et les bras au choix, à l'avant ou le long de tes jambes, en ayant bien les épaules orientées vers le sol. Et dans cette posture, expirez profondément, t'adaptes, si c'est un peu moins, j'ai carrément trop écarté, mais voilà, t'adaptes bien. Bon. Première couche, c'est le corps physique. Donc, adapte la posture pour qu'il y ait le moins de tension possible dans le corps physique. Tout ce qui vient à l'esprit, tout ce qui vient là, à la sensation évidente. Et puis après, avec la respiration, inspire est longue et profonde. Tu observes s'il y a encore des tensions à l'intérieur. Les épaules, le diaphragme, les omoplates, l'abdomen, les bras, la nuque, la gorge, le visage. Tu peux basculer ta tête de gauche à droite pour venir masser justement ce point entre les sourcils et observe la sensation que ça propose. Observe la détente et la paix que ce mouvement peut générer dans toute ta tête, dans ton visage, à l'arrière de ta tête, dans ta nuque, dans les épaules. Comment ce très léger balancier a un impact puissant de détente, de paix dans les tensions qui pourraient être créées au niveau de la tête, du visage, de la nuque, de la gorge, des épaules même. Et voire même ce balancier, fait référence à un balancier quand on est enfant. Donc qu'est-ce qu'au niveau plus subtil, émotionnel, ça vient détendre? Qu'est-ce que ça vient bercer? Bon, ça peut ne rien bercer du tout, tu peux arrêter si c'est pas agréable. Mais ressens, voilà, trouve la paix dans ce mouvement, une paix plus subtile. Pas juste la paix du corps, la paix de la subtilité à l'intérieur, le corps physique, je veux dire, le corps extérieur, voyez. Les douleurs fortes, ok, on les sent, et là on est dans une subtilité plus émotionnelle, plus spirituelle. Où est-ce que ton âme a envie de loger ce soir? Où est-ce que tu vas lui faire de l'espace à l'intérieur?
Inspire. Ramène les bras aux côtés des genoux. Tu ramènes les genoux l'un contre l'autre. Les pieds l'un contre l'autre. Du coup, tes fessiers se posent sur la pointe de tes talons. Tu vas venir attraper tes doigts à l'arrière de ton dos. Tu enlaces tes doigts, il y a juste les deux index qui sont étirés vers l'arrière. Et dans cette posture, tu vas venir soulever les fesses, garder les pieds au sol, la tête au sol, rouler vers l'avant. Et lorsque tu te trouves au point de la descente de tes cheveux ou un peu plus loin, tu inspires et tu viens étirer les bras au-dessus de la tête ou au-dessus des épaules, enfin en direction du ciel. Inspire, expire ici. Expire, tu ramènes les mains en direction des fessiers, les fessiers en direction des talons. Et tu remasses un peu la tête, gauche-droite. Inspire, tu poses les deux mains à côté des genoux. Et tu redresses vertèbre après vertèbre. Pour te retrouver en posture sur les genoux, posture du diamant. Et tu observes ce qui se passe. Hop, on revient dans une posture où la pesanteur repasse sur les épaules. Le sang recircule dans le bon sens, entre guillemets, celui auquel on est plus habitué. Ok. Comment ça va? Super. On va continuer par... on va se mettre sur le dos, parce qu'on est déjà 44. On va faire la posture de la charrue. La charrue, oui, on va faire la charrue. Alors la charrue, donc c'est, on va venir s'allonger tranquillement. Donc les fessiers étirés vers les talons, les pieds sous les genoux, les mains plaquées au sol. On va quand même essayer de ramener maximum tout en ayant les mains plaquées au sol, les omoplates dans leur maison. On va faire quelques respirations lombaires. Donc j'inspire, je gonfle légèrement le ventre et je fais une antéversion du bassin. Je colle. Ok, je vais te montrer. Hop, que je vois que j'ai un body, voilà. Donc j'inspire, je gonfle le ventre, j'accentue légèrement la courbure de mes lombaires. J'expire, mes lombaires se plaquent, ben voilà. J'inspire, le ventre se gonfle, j'accentue légèrement la courbure de mes lombaires. J'expire, mes nombrils en direction de la colonne et je plaque bien toutes mes vertèbres au sol. Le menton est légèrement rentré pour bien étirer les cervicales. C'est vrai qu'on n'est pas venu étirer la tête vers l'arrière, ce qui ramène le menton vers l'avant. Tu peux le faire. Inspire, bascule avant. Expire, lombaire au sol. Inspire. Expire. Les pieds, poids des pieds, poids des mains. Le poids du corps, réparti correctement et de la même façon sous les pieds, sous les mains, sous les points de contact sur le tapis. Inspire, reviens en posture simple. Inspire, tu vas balancer les pieds vers l'arrière en pressant sur tes mains. Ok, et tu vas venir déposer la pointe de tes orteils à l'arrière de la tête. Si c'est compliqué, tu peux poser juste les genoux sur le front en fléchissant les genoux. De sorte que tu as un appui quelque part. Super. Et donc, tu vas ramener tant que possible les épaules loin des oreilles. Étirer les jambes si tes jambes sont au sol, si tes pieds sont au sol. Étirer les talons vers l'arrière. Garde bien le contact avec les mains au sol. Inspire, expire, longue et profonde ici. Les jambes sont tendues si possible, si tes pieds sont au sol. Sinon, les genoux reposent sur le front. Si c'est instable, tu peux plaquer les mains au niveau des lombaires. Inspire, expire ici. Surtout ne tourne pas la tête dans cette posture.
Bien étirer tout l'arrière. Et essaie de trouver, c'est une posture pareille, de sécurité naturelle du corps. On ne comprend pas tous les jours, mais qui vient amener un profond état de calme. La respiration est moins facile, on prend moins d'air. Donc tout le corps ralentit naturellement dans cette posture. Sauf pour les gens qui ont un peu un état claustrophe, etc., ça peut être un peu inquiétant, mais on observe comment, même dans une situation où on a un peu moins d'air, finalement c'est possible. On continue à vivre, on continue à avoir cet état de paix, même avec un mouvement de la cage thoracique qui est plus petit. J'inspire, je ramène la jambe gauche au-dessus, en posture verticale, la jambe droite. Et je me mets en posture de Sarabhangasana, la chandelle. Les mains maintiennent bien le bassin. Les jambes sont tendues, mais les pieds sont détendus. Le regard porté entre les deux pieds ou sur les gros orteils. Posture totalement différente, posture inversée, qui elle vient régénérer tout le corps. Une posture puissamment régénérante. Inspire, expire ici, tranquillement. Super. Expire, ramène les deux genoux en direction du front. Et tu vas basculer, main au sol, tu vas basculer vers l'avant, le nez collé au genou. Tu redescends en contrôle. En contrôle, tranquillement. Tu viens attraper tes genoux avec les mains et garder la tête entre les genoux. Inspire, expire ici. Tu viens presser tes genoux contre le ventre. Inspire, expire. Et expire, tu viens poser les genoux, les pieds au sol. Étirer les jambes. Les petites omoplates dans leur maison. Et Savasana. Récupère un instant. Relâche-toi. Observe comme ça respire. Observe comme c'est en paix. Observe comme à chaque expiration, le corps est un peu plus lourd. Totalement ancré dans le sol. Et à chaque inspire, il est libéré de toute entrave. Avec le travail des explorer, libérer ces tensions physiques et émotionnelles. Et inspire, tu vas ramener les pieds sous les genoux. Les mains au sol. Tu vas inspirer, tu vas pousser ton bassin vers le ciel. Les pieds au sol, les mains poussent le bassin vers le ciel. C'est le demi-pont. Le menton est bien rentré en direction du sternum. J'expire, je pose toutes mes vertèbres les unes après les autres dans un mouvement d'expiration lent jusqu'au sacrum et coccyx. Et à la fin de l'expiration, tu te retrouves avec le bassin en antéversion. Expire, pousse et tu roules de nouveau sur toutes tes vertèbres dans le sens inverse. Inspire, expire ici. Et tu vas venir mettre cette fois-ci toujours le poids bien réparti sur tes pieds, les genoux à la largeur du bassin. Le menton est rentré en direction du sternum, tes omoplates, toutes tes dorsales bien en contact avec le tapis. Et tu vas venir mettre tes mains au niveau des lombaires pour venir accentuer l'ouverture de ta cage thoracique et de ton bassin. Et on va même grimper, on va ramener un petit peu les pieds en direction des fessiers.
Ramène les pieds en direction des fessiers. Voilà, c'est plus facile pour soulever le bassin, encore un peu. Et tu vas te mettre sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds si tu peux. Ouais. Inspire, expire. Et donc, t'en profites pour glisser tes mains un petit peu plus au niveau des lombaires. Inspire, expire. Ouais, impeccable. Tu ouvres tout l'avant de ton corps. Ça, ce qui peut être libéré dans cette posture. Soutenu. Inspire, expire profond. L'opposé de ce qu'on a fait tout à l'heure, on a ramené les genoux en direction du front. Là, on est en ouverture totale. Et expire. Tu viens reposer les mains au sol. Les pieds au sol. Pour ravancer un petit peu les pieds. Et les vertèbres, vertèbre après vertèbre. Sacrum, coccyx. Inspire, tu ramènes les deux genoux contre la poitrine. Et tu viens masser les lombaires en attrapant tes deux genoux, en faisant des petits cercles d'un côté, de l'autre, d'avant en arrière. Sur les côtés, masser les lombaires. Ok. Et tu viens te préparer pour la relaxation finale. Donc tu peux te couvrir un petit peu si tu as besoin. Mettre des chaussettes, c'est-à-dire tirer les chaussettes. Ah non, tu n'as pas retiré tes chaussettes. Voilà. Exactement. Laisse un peu la lumière. Installe-toi en Savasana. Recule bien la peau de tes fessiers en direction des talons. Les omoplates dans leur maison. Le menton vers la poitrine. Et consciemment, tu déposes tout ton corps sur le tapis. Les pieds sont légèrement écartés. Balance en toute détente. Chaque côté de tes jambes. En contact avec les points d'appui, l'arrière des jambes, les fessiers. Omoplate, les bras, le dos, les mains, la nuque. Et le sommet de la pain et l'arrière de la tête au sol. Observe le souffle, calme, posé, tranquille. Puis, tu déposes ton corps sur le tapis, comme d'un vêtement que tu ne voudrais plus porter. Focus sur les pieds, relaxe, relaxe les pieds, relaxe. Relaxe, relaxe les chevilles. Relaxe les mollets, les tibias, relaxe. Toutes les cellules. Relaxe les genoux, relaxe les cuisses. Relaxe le bassin. Tes deux jambes sont totalement relâchées par rapport au reste du corps. Focus sur les mains. Relaxe les doigts. Relaxe paume de la main, dos de la main. Relaxe les poignets. Relaxe les avant-bras, les coudes, le creux du coude, le pli du coude. Relaxe les bras. Relaxe les épaules. Tes quatre membres sont totalement relâchés par rapport au reste du corps. Focus sur la base de ta colonne. Relaxe le périnée. Relaxe le bassin. Relaxe les organes sexuels. Relaxe la vessie. Relaxe les reins sous les côtes flottantes. Relaxe tous les organes existants ou supprimés dans l'abdomen, l'intestin grêle, la rate, le pancréas, le foie, l'estomac en général, tout cela y sont. Relaxe-les bien.
Comme si le bassin créait un petit panier dans lequel tous ces organes pouvaient se détendre totalement, se relâcher dans leur base stable et solide qu'est le bassin. Se dépose, se relâche de l'intérieur vers l'extérieur. Focus sur la base de ta colonne. Relaxe chaque vertèbre depuis le coccyx, chaque disque intervertébral qui remonte le long du sacrum, chaque terminaison nerveuse, tendon, nerf au niveau des lombaires, des dorsales. Relaxe toutes les côtes flottantes, les mobiles, très mobiles. Puis toute la cage thoracique qui vient protéger tes poumons. Relâche, relâche. Et à l'intérieur, tes poumons se relâchent complètement. Ils expirent en toute facilité avec le diaphragme qui trouve cet mouvement souple, gracieux, avec facilité, fluidité, totalement relâché. Le cœur, les omoplates sont relâchés. Les épaules sont totalement relâchées, s'enfoncent un peu plus loin, un peu plus profond dans le sol. La nuque est relâchée, la gorge relâche complètement la gorge, la trachée, les cordes vocales, l'œsophage complètement relâché. Le visage est relâché d'une manière générale. Et puis la mâchoire inférieure, supérieure. Les lèvres sont relâchées. Toute la bouche se relâche, la langue, le palais, la gorge, les gencives, les dents, les joints intérieurs et extérieurs. Les oreilles, les tempes sont relâchées, le nez, les yeux, les orbites et la paupière inférieure, supérieure relâchée. Les sourcils sont relâchés. Relâche le point entre les sourcils. Relâche le front comme un lac. Sans mouvement. Relâche tout le cuir chevelu. Tout ton corps est totalement relâché. À chaque inspire, sans plus aucune entrave, libéré de toutes les tensions physiques, émotionnelles, subtiles, ancrées profondément. Et à chaque expire, un peu plus libre, un peu plus en sécurité. Trait d'union entre l'avenir, le passé, le présent et là, symbolisé par ton souffle qui circule librement dans tout ton corps et qui est le témoin de la santé, de l'équilibre, de l'homéostasie de ton corps, de ton mental, de ton état métabolique, de tous tes systèmes dans le corps. Prochaine inspire, tu vas ramener les genoux en direction de ton ventre. Tu vas faire des petits mouvements dans cette posture avec les mains, avec les pieds. Puis venir frotter les mains l'une contre l'autre. Venir faire 2 coupelles avec tes mains et venir les poser sur tes yeux. Créer un espace le plus noir, le plus sombre possible, derrière lequel tu vas pouvoir ouvrir tes yeux, laisser tes yeux se reposer derrière cet espace énergétique, équilibrant et reposant. Le muscle des yeux qui relie l'arrière du cerveau vient aussi apaiser cette zone du cerveau à l'arrière dans laquelle on s'est baladé tout à l'heure. Referme légèrement les yeux. Refrotte les mains l'une sur l'autre. Encore. Et tu viens masser le visage de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Ramène les mains sur les genoux, bascule d'avant en arrière.
Et tu te retrouves en posture assise. Un moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur. La paix à l'intérieur de toi, à tous les niveaux. Et puis tu vas avoir ce sentiment de paix en ramenant les deux mains contre le sternum. De paix sincère que tu as à l'intérieur de toi, que tu as ressenti durant toute cette séance, pour les êtres passés, pour les êtres présents, et pour les êtres à venir. Namasté. Je te remercie. Bonne soirée.